Le 19h30, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. La Russie s'apprête à commémorer ce qu'elle appelle le jour de la victoire. Une démonstration de force avec un grand défilé et une allocution de Vladimir Poutine. Certains estiment que ce sera un moment important dans le cadre de la guerre en Ukraine. Décryptage avec Jean-Didier Revoin depuis Moscou. Et justement, nous irons aussi en Ukraine où en certains endroits, on espère pouvoir bientôt reconstruire. Et ce, malgré la guerre. Daniel Fontaine sera en direct de Kiev. Cette actualité résonne évidemment avec les célébrations de l'armistice. Il y a 77 ans, la Deuxième Guerre mondiale se terminait en Europe. Aujourd'hui, ceux qui l'ont vécu sont de moins en moins nombreux, d'où l'importance du travail de mémoire. On s'intéressera aussi au potentiel énergétique du gaz de mine. Pourra-t-il un jour constituer une source d'énergie fiable ? Réponse dans notre séquence Un œil sur demain. Enfin, c'était le choc de l'après-midi en football. Bruges est allé s'imposer à l'Union Saint-Gilloise. Les deux clubs ont désormais le même nombre de points à quelques journées de la fin du championnat. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Dans la suite de ce journal, nous reviendrons sur un accord politique qui a été longuement débattu et commenté cette semaine. Il concerne le cordon sanitaire. Une belle rencontre aussi avec Josette et Maureen à l'occasion de la fête des mères. C'est ce dimanche, j'espère que vous n'avez pas oublié. Rendez-vous dans un instant. Enfin, immersion à l'abbaye de Maretsu qui fête cette année ses 150 ans. Ce sera en fin de journal. C'est à présent l'heure de jeter un œil sur demain. Une question ce soir, peut-être importante à l'avenir, et si le gaz de mine permettait d'alimenter des villes en électricité et en gaz ? En Belgique, de nombreux projets sont en cours pour tenter d'y parvenir. À Anderlues, c'est même déjà le cas. On récupère le grisou pour en faire de l'électricité, mais pas encore de la chaleur. Reportage Gary Montier et Alexis Gonzalez. Le châssis à molette n'est plus qu'un élément de décor du site minier d'Anderlues. Cela fait longtemps que les mineurs ne descendent plus au fond de la mine pour extraire du charbon, en espérant échapper au coup de grisou, ce gaz qui a fait de nombreuses victimes. Ici, on est au puits numéro 2 de Anderlues. Le puits a fonctionné de 1937 à 1969. Il y a des milliers de mineurs de charbon qui sont descendus ici par ce puits, qui va jusqu'à 1200 mètres de profondeur. Et donc, depuis la fermeture du puits, le gaz de mine, le grisou, que connaissent bien les mineurs, il continue à circuler dans les anciennes galeries. Et nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on capte ce gaz directement par ce tuyau qu'on a juste ici. Après avoir été filtré, le gaz est acheminé vers ces grandes machines bleues nommées kits de cogénération. Elles transforment le gaz méthane en électricité verte. Là, avec les 5 moteurs qu'on a, il y en a 2 depuis 2019 et 3 qui ont été rajoutés en fin d'année dernière. On a l'équivalent de 20 éoliennes et de la consommation électrique de 35 000 habitants. Cette électricité est récupérée par le fournisseur d'énergie Orès et redistribuée sur le réseau. 2 à 3 000 foyers sont alimentés par cette production. Cette injection, elle est faite à un niveau de tension qui fait qu'elle peut être à la fois redistribuée en local, mais éventuellement être redistribuée plus loin. Contrairement à de l'éolien ou du photovoltaïque, qui est évidemment, comme on le comprend, très lié à la nature, là, on a une réserve de gaz qui alimente ces productions, ces cogénérations, et donc elle travaille en continu, ce qui est plus facile à exploiter en termes de gestion de réseau et de besoins de la population. Avec des millions de tonnes de grisou à récupérer, le potentiel du bassin minier wallon est important. D'ici 5 ans, de nombreux sites de production pourraient voir le jour et alimenter des localités en électricité, mais aussi en chaleur, comme ici à Béthune, dans le nord de la France. Mairies, écoles, théâtres, logements sociaux, tous ces bâtiments bénéficient d'un réseau de chaleur. Un système similaire au chauffage central, mais à l'échelle de toute une ville ou d'un quartier pendant 20 ans. Le point de départ, cette petite station urbaine, le gaz de mine vient d'anciens puits situés à 15 km de là. Aujourd'hui, on a la technologie pour récupérer la chaleur produite par ces moteurs. Ça se fait au niveau du système de refroidissement des moteurs et au niveau de la grande cheminée que vous voyez derrière, donc des gaz d'échappement. En Belgique, la volonté de créer ce type de production existe, mais il faut encore trouver les partenaires adéquats. Si la commune à proximité n'a pas la volonté ou n'a pas la densité énergétique pour pouvoir réaliser un réseau de chaleur, aujourd'hui ça peut être problématique. Donc à Anderlues par exemple,
C'est un petit peu un appel qu'on lance aujourd'hui à des industriels ou à des développeurs de réseaux de chaleur à venir se connecter sur les 7,5 MW thermiques qui partent malheureusement de petits oiseaux aujourd'hui. En Belgique, le captage du gaz de mine permet aussi d'éviter l'émission de près de 810 000 tonnes de CO2 par an, l'équivalent des émissions d'une ville wallonne de 100 000 habitants. Dans un contexte de crise, de dépendance et d'incertitude énergétique, le gaz de mine représente donc un espoir, une énergie de transition aux nombreux atouts. Et cet espoir, justement, de transformer un déchet en ressource, comme ici le méthane en électricité ou en chauffage, c'est ce sur quoi travaillent de nombreux scientifiques en ce moment. Bonsoir, Gwenaëlle de Kegeler. Vous vous êtes intéressée, justement, d'un peu plus près à ce fameux méthane. Oui, alors dans le cas des mines dont on vient de parler, le fait de brûler du méthane pour le transformer en électricité ou en chauffage, c'est pas une opération qui est neutre, évidemment, comme pour n'importe quel gaz. C'est une source importante d'émissions de CO2, il faut pas l'oublier. Donc l'intérêt, en fait, réside principalement dans le fait que ce méthane, il est à notre disposition en Belgique, dans les mines existantes, qu'il a plutôt tendance à s'échapper naturellement dans l'atmosphère. Or, c'est un gaz qui est beaucoup plus nocif que le CO2. Donc l'idée, c'est de l'utiliser de la meilleure manière plutôt que d'importer du gaz venu d'ailleurs. Et puis, c'est peut-être aussi une façon de nous mettre sur la voie de l'indépendance énergétique qu'on ne peut pas aujourd'hui atteindre avec nos infrastructures de production d'énergie renouvelable. Alors, pourrait-on le transformer d'une autre manière, autrement, ce méthane des mines ? En tout cas, il y a de nombreuses études qui sont en cours pour revaloriser des polluants atmosphériques comme le méthane. Et assez récemment, il y a une équipe de chercheurs d'une université néerlandaise qui a découvert une bactérie qui est capable de produire de l'électricité en absorbant du méthane. Donc en quelque sorte, en purifiant l'environnement. En fait, cette bactérie, elle vit dans des eaux stagnantes comme les lacs et elle a besoin du méthane pour se développer. Donc cette équipe de chercheurs a voulu comprendre comment la bactérie procède et puis surtout si cette bactérie pouvait montrer une meilleure efficacité que le procédé classique de brûlage du gaz pour produire l'électricité. Justement, comment ont-ils fait alors ? Ils ont construit une batterie dont une des électrodes est composée de ces bactéries qui, quand elles absorbent le méthane, transfèrent des électrons et produisent ainsi l'électricité. Et d'après les premiers résultats, ce qu'on a vu, c'est que cette bactérie, elle est capable de convertir 30% du méthane en électricité. C'est un peu moins bien que quand on brûle ce gaz, mais les scientifiques sont assez confiants sur la manière d'améliorer le procédé. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Voilà, et on retiendra que si on veut arrêter de boire la soupe, il faut devenir judoka de haut niveau. Oui, tout à fait, c'est le moyen. En effet. Et la légende raconte que c'est la maman de Jean-Michel Seb qui lui a appris à porter son short comme ça. Ah bon, je ne savais pas. Je ne sais pas si je suis pas sûr. Voilà qui referme en tout cas ce journal. Tout de suite la météo de Daniela Prépelio qui, Tanguy Dumortier, vous emmènera ensuite dans les profondeurs du monde marin. Place ensuite à votre nouvelle série Vision. Excellente soirée sur la Une. À très bientôt.